Bonjour vous tous, heureux de vous retrouver encore une fois. Nous sommes le 2 février, lundi, 18h, 18h45. Comme vous savez, les vendredis, samedis, dimanches, parfois c'est difficile pour moi de faire des mini-dialogues parce que nous sommes toujours partis en, en déplacement ou bien en ministère. Ce soir, je veux vous partager quelque chose de simple et qu'on ne prend pas toujours euh, conscience, mais ça fait partie du processus de tous et de chacun, que ce soit pour les non-croyants ou pour les croyants. Ce message va parler directement à nous en tant qu'individus, en tant que personne. Mais avant toute chose, nous avons eu une fin de semaine assez chargée, mais gloire à Dieu, Dieu est fidèle en toutes choses. J'aimerais en premier lieu vous faire mention que notre 14e mission Convergence, le 7 février, au 934 rue du Fédéral, à compter de 19h, nous sommes présents. Les portes vont ouvrir à 18h30 pour permettre à ceux qui veulent arriver plus tôt de prendre une place choisie et être présents au milieu de nous. Alors, le 7 février, sous le thème de Sherbrooke, cache-toi. Je suis celui qui fait les annonces, les événements, puis j'oublie le thème. C'est Sherbrooke, cache-toi pour un moment. D'après Ésaïe 26, verset 20 et de Matthieu 6, verset 6. Nous allons avoir un temps extraordinaire. Il y a des ministères qui sont invités. Comme vous savez déjà comment on fonctionne avec Mission Convergence, nous ne faisons pas la promotion de notre ministère, mais Génération Prophétique qui font Mission Convergence, c'est seulement un point de contact. Nous sommes un ministère apostolique prophétique. Mon épouse et moi, nous sommes les leaders ce, de, ce, de, de Génération Prophétique, pardonnez-moi. Et puis, notre objectif, c'est d'être un point de contact et de rassemblement de divers ministères, pasteurs, pour se rejoindre ensemble et célébrer la gloire de notre Dieu et développer l'unité dans l'intimité de sa présence. Un jour, je vous parlerai un peu au niveau de l'unité dans le corps de Christ, mais ce n'est pas le thème de ce soir. Ce soir, je veux parler sur les diverses grâces. Les diverses grâces. Et quand on parle de grâce, lorsqu'on est, lorsqu'on comprend les grâces qui sont disponibles, et je ne vous en parlerai que quelques-unes, les gens vont dire, est-ce qu'il y a différentes grâces? Absolument, il y a différentes grâces. Et quand on sait comment travailler avec les grâces, dans les grâces, il serait plus acceptable ou plus facile de voir ce qui se passe autour de nous et avoir un discernement de qu'est-ce qui se passe et de comprendre comment Dieu agit dans son plan parfait. Je vous ai parlé jeudi dernier des différentes formes de volonté et maintenant je vais vous parler avec vous les grâces. Lorsque nous parlons de la grâce, on a immédiatement à l'esprit, c'est comme un don gratuit qui nous est donné, qu'on ne mérite pas, mais on nous donne un charisme, une grâce. Je veux aller
dans la première grâce que Matthieu 5, verset 45 nous explique. Et je vais aller aussi dans un point un peu plus explicative que la grâce commune. Elle peut être le début de quelque chose de glorieux. Je vous explique. Dans Matthieu 5, verset 45, nous dit ceci. Il fait lever son soleil sur tous les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ici, nous comprenons que Dieu, il fait briller son soleil, il fait pleuvoir, il accorde des actions qui, pour nous, passent parfois inaperçues, mais c'est une grâce que Dieu nous fait. Il nous place dans un endroit et il fait briller son soleil. Il fait pleuvoir. Le soir, nous voyons la voûte céleste. Et c'est une grâce qui fait à tous, à ceux qui sont bons, à ceux qui sont mauvais. Je n'expliquerai pas le bon et les mauvais. Vous savez faire une distinction ici. Mais ce que je ressens ici en tant que grâce, c'est la grâce commune ou la grâce universelle. Dieu le fait parce que Dieu est amour. Dieu fait des choses vraiment extraordinaires. J'ai un verset qui me vient ici, qui nous parle encore de la grâce commune qui exprime et qui manifeste envers sa création. Et on ne peut pas porter un jugement ou s'arrêter et dire, ben pourquoi tu fais, pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, Dieu est amour et il fait tout pour que les gens puissent se tourner vers lui. Dans Romains 1, Romains 1, non, c'est Romains 2, je crois, j'ai pas la référence exacte dans ma tête, mais je sais, ok, oui. Romains 2, et on tourne au verset 4. Et l'Éternel qui parle, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Nous voyons ici le but de la grâce commune est de manifester la bonté de Dieu à l'égard de tous. Et Dieu fait parfois, il manifeste parfois une bonté particulière. Il manifeste parfois un support et parfois même il est patient. Dieu est patient envers la génération incrédule et perverse aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce commune qui veut se manifester afin que les gens puissent prendre conscience. La grâce de Dieu envers l'humanité qui retient un jugement passe par et est manifestée à travers la grâce universelle, la grâce commune. Il fait tout cela en raison que le monde puisse arriver à la repentance. Alors la grâce commune ou la grâce communautaire ou la grâce collective, la grâce générale, la grâce qui est attribuée à tous, c'est tous des mots qui nous parlent de grâce commune. Je répète ici, quand je parle de la grâce commune, c'est la grâce communautaire,
la grâce collective, la grâce générale, la grâce qui est attribuée à tous, sans tenir compte, pour un temps et pour un moment, de leur désobéissance, de leur cruauté ou de leur indifférence envers Dieu. Dieu agit dans la grâce commune et il manifeste ses bontés afin que les gens puissent prendre conscience de la réalité spirituelle et de l'amour qu'il a en lui à travers la manifestation de l'œuvre de Jésus-Christ. Les gens puissent se tourner vers la repentance. Et dans cette grâce, nous pouvons retrouver ceci. Et ici, c'est un point qui est important. Le ministère public de Jésus-Christ que nous trouvons dans les évangiles était une démonstration. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu en chair et qu'il a été dans son humanité, il a fait une démonstration dans sa génération. Il a fait une démonstration et une manifestation de l'amour de Dieu. Il est venu révéler l'amour du Père. Nous devons comprendre que le ministère de Jésus-Christ, le témoignage qu'il est venu apporter, c'était dans un encadrement de grâce divine. Les évangiles nous parlent du ministère public de Jésus. Sa crucifixion, sa mort sur la croix a été publique. La portion de vie de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi s'est fait de façon publique. Donc, tous pouvaient voir ces choses. Et ceux et celles qui connaissaient la Torah ou le Tanakh, qui est l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, ils pouvaient discerner certaines choses et regarder et voir, mais n'est-il pas le fils de David ou n'est-il pas le Messie ou bien n'est-il pas le Fils de Dieu? Et cette manifestation qui a été faite publique était pour amener les gens dans la repentance et de se tourner vers Dieu. Et son sacrifice à la croix est un sacrifice qui a été fait de façon publique et les gens de son temps pouvaient voir l'accomplissement de la prophétie. Et ils pouvaient voir d'une façon visuelle, dans la compréhension selon la prophétie, que Dieu était sur le point, à travers ce sacrifice, amener le pardon des péchés, la réconciliation, le sang versé à la croix avait une grande signification pour le peuple durant le temps que Jésus était sur la croix. Il pouvait voir, et c'est une grâce commune. Là aussi où je veux attirer votre attention maintenant, c'est qu'en 2026, nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons exprimer de façon librement notre témoignage, notre manière de vivre, notre manière de parler, nos actions, notre attitude vis-à-vis le monde est ni plus ni moins une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Et le fait que nous nous tenons
dans le monde, devant le monde, fait partie de l'encadrement de la grâce commune. Nous ne devons pas vivre une vie je cherche le mot, attendez-moi. Quand on dit une vie qui ne doit pas être connue de tous, nous ne pouvons pas et nous n'avons pas ce travail-là de rester dans l'ombre. Nous sommes appelés à briller. Notre lumière doit briller parmi les ténèbres. La Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ni plus ni moins, il fait briller la lumière sur le monde, bon ou méchant, fait partie de la grâce commune. Notre témoignage, nous devons briller aujourd'hui dans le monde. Et ça, c'est une grâce commune. Aujourd'hui, l'évangélisation par notre témoignage dans la société est un aspect qui fait partie de la grâce commune. Notre témoignage fait partie de la grâce commune que Dieu utilise aujourd'hui. Un témoignage aligné sur la parole de Dieu fait partie du plan de la grâce. Dieu utilise notre témoignage afin que le Saint-Esprit puisse venir parler au cœur de ceux qui nous observent et leur donner une occasion de se repentir. Bien que notre salut est personnel, il ne doit pas rester confidentiel. Cela ne doit pas demeurer dans la sphère du privé, mais dans la sphère où je dois partager. Alors, la grâce commune, c'est un moyen que Dieu veut utiliser pour se révéler. Lorsque nous regardons et que nous voyons la splendeur de la création, notre cœur se pose la question, mais qu'est-ce qui a fait cela? Qui est l'auteur de cette création? Dès l'instant que quelqu'un a des questions existentielles et qu'il ouvre une porte en disant, s'il y a un Dieu qui a fait cela, révèle-toi à moi. Et Dieu qui est fidèle à sa parole répondra au cœur d'une personne qui se questionne à ce sujet. Et nous, par conséquent, lorsque nous marchons au milieu de la communauté, nous sommes une lumière qui se lève au milieu des ténèbres dans la dimension de la grâce commune afin que les gens puissent se poser des questions intérieures et que le Saint-Esprit agit en eux. C'était la première dimension des grâces. Je vous reviendrai demain avec la dimension de à partir de la grâce commune qui amène les gens à se questionner s'il y a un Dieu véritable et puissant, il peut se positionner et il se place dans une nouvelle dimension de grâce. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, Dieu agit d'une manière puissante à travers la grâce commune afin que les gens puissent aller vers la repentance. On vous parlera de la deuxième
dimension de la grâce. Alors soyez bénis, n'oubliez pas, hein, le 7 février, c'est notre 14e mission Convergence. Vous êtes bienvenus et on vous reçoit avec tendresse et affection dans le nom de Jésus. Soyez bénis.